Du coup, on est dans la première émission de Dans les chaussettes. Parce que si vous avez regardé le pilote, regardez-le s'il vous plaît. Une émission créée par les jeunes grâce à Résonance, qui est une association qui fait du média participatif. Et aussi avec leur studio Mediapop, là où on est. Donc on est avec Bastien, Jade, Camille, Théo et moi. C'est Luna. Il y en a quelques-uns que les gens savent déjà. Comme pour le pilote, l'épisode 0, maintenant c'est l'épisode 1, on fait 3 mots pour se présenter. Et tu commences. Je ne commence pas, mais surtout, ceux qui ont déjà fait la semaine dernière, enfin vous avez compris avant, Ça fait bien. et B, on ne doit pas redire les mêmes. C'est pour ça que je commence pas. Donc, je vais le faire alors moi. Ok. Alors moi déjà je dirais jeux vidéo parce que ça en fait 2. Waouh. Et aussi je dirais cinéma. Bah, moi je dirais musique déjà. Manger. C'est les mêmes mots que moi en fait. Et fatigue. Je dirais piano, parce que ça fait longtemps que j'en fais, j'adore cet instrument. Je dirais dessin, pour exactement les mêmes raisons que le piano. Et en troisième mot... J'en ai aucune idée. Manger, musique, parce que c'est ce que je voulais dire avant. Ouais. Et c'est chiant en fait, je trouve pas. Cheval, voilà. Médiéval, dessin. T'as pas le droit de redire couleur. Hein. Les couleurs. Aujourd'hui, on a choisi le thème du jeu. On va faire des chroniques, donc une chronique médiévale, une chronique sur le jeu vidéo, un petit reportage sur le festival du jeu, et à la fin un jeu qu'on va faire entre nous. Je m'appelle Christophe Nemeth, je suis le président de l'association Le 07 qui prend. Donc on est une association albenacienne, donc l'Ardèche, qui en fait organise un festival du jeu de société. C'est pour ça que l'association est née à la base, pour être, on va dire, une vitrine pour tous les acteurs ludiques, les boutiques de jeux, les associations de jeux du territoire ardéchois, et pour se réunir autour d'un festival du jeu de société. Donc tous les ans, on fait un festival pour présenter au public et à ceux qui ne savent pas jouer aussi qu'est-ce que c'est le jeu de société moderne. C'est d'avoir mis des azuleros sur une ligne. Si une ligne est remplie, le jeu s'arrête. À l'origine, l'association a été créée rien que pour ça, pour le festival. Et puis au bout d'un moment, on s'est dit, mais on fait quoi le reste de l'année ? Et finalement, on a décidé d'organiser tous les 15 jours des soirées de jeux de société comme ce soir pour que ceux qui ont l'habitude de jouer et ceux qui ont un peu moins l'habitude de jouer puissent nous rejoindre et jouer toute l'année. Alors, vu que je suis l'organisateur, le moment moi, que je préfère, c'est vraiment le moment de rush, au moment où il faut accueillir tout le monde, expliquer, et puis voir tout le monde en fait être ravi, parce que c'est toujours un événement qui plaît énormément aux gens. On n'a pas que des férus du jeu de société qui viennent, on a aussi des familles qui n'y connaissent pas grand-chose et qui finalement profitent pendant le week-end d'un événement qui est complètement gratuit et qui s'éclate. Donc moi c'est ce que je préfère, c'est la plus grande reconnaissance qu'on peut avoir, c'est le public qui est conquis en fait. C'est n'importe quoi. Super. Tu veux dire que... Je vous prochain. Et au fait, est-ce que vous saviez que pendant la Seconde Guerre mondiale, des copies du jeu de Monopoly ont servi à des prisonniers allemands pour s'évader ? Dans le jeu étaient cachés une carte, une boussole, une lime et même de l'argent parmi les faux billets. Oui, vraiment. Ok. Merci la petite voix. Merci. Je ne savais pas. Je savais. Oui. C'est drôle. Vous êtes voir un média sur le festival du jeu. Alors, quels sont vos jeux préférés ? Oui. Mais j'en ai trop, moi. Je sais pas, moi c'est un JDR, c'est Night. Ça a été créé par des Français et c'est dans un futur assez proche, un peu apocalyptique. Moi je dirais que un petit loup-garou ça fait jamais de mal. J'avoue, Voilà. c'est pas mal. C'est bon, je joue presque à rien Faut d'autre, apprendre de toute à façon, mentir. donc, Littéralement fait un tout à l'heure. Ah ouais. King Domino, vous savez, c'est le petit château jaune avec le petit meeple jaune qu'on a vu juste avant dans la vidéo.
Parce que, Ouais. c'est bien Jaune. qu'il- Je vois grave ce que c'est. Il y a des dominos et après il faut faire des domaines et genre quand tu colles plein de prairies ensemble, bah ça te fait des points de prairie. Ok. Mais c'est mieux que les dominos classiques parce que les dominos classiques tu te fais un peu chier somme toute. C'est vrai. C'est pas faux. Oui. Moi, comme le jeu auquel je joue plus, c'est vraiment le Uno en fait. Même si c'est. Oh waouh. Bon, le Uno, c'est parfait. T'as quoi franchement, comme c'est- règle? Est-ce que t'as lu les règles? Toutes. Non, jamais. Est-ce que tu mets un +4 sur un +2? Non, ça non. Waouh. Mais après, c'est le principe du Uno, hein. Chacun fait ses règles. Vraiment. Chacun ses règles et puis C'est- courage. C'est controversé, hein, parce que ça peut faire perdre des amitiés. J'ai vécu ça, je le vois. Je le vois dans tes yeux. Les JDR. T'as Ah pas un d'accord, bref? c'est fini. Si, bah en fait, c'en est un qu'il y a un pote à nous qui a créé C'est trop ce JDR et qui nous y a fait jouer. On était 2 piliers joueurs en fait, que si on n'était pas là, l'histoire tenait plus parce qu'en fait, c'est nous qui avons les informations. Bon, C'est à mon tour. on a une chronique jeux vidéo. C'est à mon tour. Alors, Let's go Théo. donc, moi, pour ma chronique jeux vidéo, du coup, je vais présenter le jeu, il s'appelle Papers, Please, par Lucas Pope, sorti en 2013. Et déjà, j'aimerais dire clairement que c'est pas un jeu qui est fait pour tous les joueurs. Voilà, certains joueurs n'apprécieront pas parce que c'est un jeu où il faut lire. Les Moi, gamers ça n'aiment dérange pas. pas et ça dérange pas tout le monde, mais certaines personnes, quand ils jouent à un jeu vidéo, des fois, ils n'ont pas envie de lire. Papers, Please, déjà, c'est quoi? Concrètement, c'est quoi? C'est un jeu dans lequel on joue un douanier dans un poste frontière qui va devoir faire passer les gens, on a une queue infinie qui s'étend devant nous et chacun, un par un, vont venir nous présenter nos papiers et ce sera à nous de vérifier ces papiers du coup et de dire si ils peuvent rentrer ou pas. C'est un jeu qui va montrer son histoire de manière assez réaliste parce que les personnages qui arrivent, en vrai, ils ont des réactions réalistes comparées à ce que tu les refuses ou pas. Il faudra aussi gérer les dépenses de la famille, de notre famille, parce que en fait, quand on a terminé une journée, il faut s'occuper de sa famille, il faut donner des médicaments à son fils qui est malade, il faut acheter à manger. C'est Il les faut- Sims, en fait. il faut- Et, le fait est que si, par malheur, on commet une erreur pendant notre service, eh bien, on va recevoir une réprimande qui, au début, ne va pas retirer l'argent, mais qui, au final, va commencer à retirer. Et ça fait mal. Dans ce jeu, il y a 6 pays et 3 préfectures. 6 pays qui sont entièrement fictifs. Donc, quand les passants vont nous présenter leurs papiers, il va falloir vérifier si le pays qui vient existe vraiment, si il y a la bonne préfecture aussi dans ce pays. Mais aussi, c'est pas tout, parce qu'ils vont donner pas seulement leur passeport, ils vont aussi donner plein d'autres papiers en fonction que le jeu va avancer. Pour vérifier si tous les papiers sont en règle, il faut quand même retenir vachement beaucoup de choses. Donc on a quand même un livret qui est disponible pour nous aider. Un livret dans le jeu, évidemment, pas un livret en vrai, parce que c'est pas pratique. Mais Il existe peut-être en vrai. on aura un livret dans lequel il y aura tout noté, tout ce qu'il y aura nécessaire pour savoir comment les papiers sont en règle, si les papiers sont en règle. On a aussi la possibilité d'arrêter des gens. C'est-à-dire que si on est un peu énervé, si on n'est pas quelqu'un de très gentil, dès qu'il a quelque chose de faux sur son passeport, ça veut dire qu'il a un faux passeport, donc on peut l'arrêter. Si on arrête 2 personnes, eh bien on reçoit un bonus. Et c'est pour ça que j'ai envie de dire aussi que c'est pas un jeu qui est tout le temps drôle. Voilà, c'est un jeu qui est drôle des fois, mais pas tout le temps. C'est-à-dire que c'est un jeu qui part de l'immigration déjà. Et souvent, l'immigration, l'histoire qu'il raconte de cette immigration, c'est parfois assez violent, avec des dilemmes qui vont nous faire dire ah, ok, c'est pas facile, mais on va pas terminer sur quelque chose de dur comme ça, de triste, c'est pas bien. Donc je vais terminer par quelques facts, parce que c'est un peu le principe de l'émission aussi. Déjà, première fact, il y a un court-métrage disponible sur YouTube, un témoignage qui va bien montrer ce qu'il voudra faire dans le jeu, ce qui... Voilà. Mettez les sous-titres, hein, le court-métrage est en russe. Oui, on tient. le court-métrage est en russe. Aussi, j'aimerais parler d'un certain Georgie. Vous ne savez pas qui c'est. Non. Mais c'est un personnage qui va venir régulièrement dans le jeu, qui va venir vous voir régulièrement. Et c'est un personnage qui est très drôle, qui me fait beaucoup rire. C'est pas tout, parce qu'il faut rajouter un peu de mystère, parce que notre personnage sera quelquefois approché par un mystérieux groupe qui s'appelle Ezik, qui veut essayer de, soi-disant,
renverser le pouvoir dans notre pays, donc le pays qui s'appelle l'Arstotzka. Et ils veulent renverser le pouvoir qui est en place en Arstotzka, qui est quand même un pays assez autoritaire, si je peux me permettre. C'est pas un pays dans lequel c'est très facile de vivre. Et ce mystérieux groupe va donc nous approcher pour qu'on puisse les rejoindre et les aider dans leurs activités. C'est sur quoi que tu joues au jeu dont tu parles? Bah, il est disponible sur PC déjà. Il est aussi disponible sur téléphone, je crois. L'objectif, en gros, c'est de faire quoi? C'est de vivre, De survivre. de vivre, Juste de de vivre. travailler, de vivre et d'essayer de... Donc en gros, tu quittes ton travail pour rentrer chez toi et jouer à un jeu où tu travailles. Exactement. Yay! C'est vrai qu'un douanier n'aurait pas forcément envie de jouer à un jeu où tu Oui. contrôles un douanier. C'est bon. Il n'a pas envie de retravailler quand il retourne chez lui. Donc ma question, je me suis fait honteusement couper. Oui. Ma question c'est à quel jeu vous jouez chez vous? Quel jeu vidéo vous jouez chez vous? À quel jeu je joue en ce moment? Je joue à beaucoup de jeux de combat, parce que j'adore ça. Je joue beaucoup à Injustice en ce moment, qui est un jeu de combat qui reprend l'univers de DC Comics. Du coup, on peut jouer Batman, Catwoman. Ouais. Est-ce qu'on peut jouer Spider-Man? Non, du coup. Mais non. Il y a Et c'est Injustice 1 ou 2? 2. Non. Mais J'aimerais c'est trop pas- que Spider-Man et Batman ils se combattent. Pourquoi forcément se combattre? Mais parce que c'est un jeu de combat. Ah oui, Mais j'adore ce jeu. un combat amical. Du coup, c'est un jeu qui est très intéressant parce que ça reste du combat traditionnel, du coup en 2D avec des personnages qui ont des mouvements assez simples, du coup avant, arrière, saut avant, arrière, etc. Mais on peut aussi utiliser des éléments du terrain, comme par exemple envoyer notre adversaire sur une statue qui se trouve en arrière-plan, ou je sais pas, dans le terrain, par exemple l'asile d'Arkham, on peut lancer un fauteuil roulant sur son adversaire. C'est celui qui... Si t'es dans un Asie, tu trouves quoi qu'un fauteuil? Bah oui, Moi je le fais tout le temps ça. Je suis avec Voilà. les jeux de combat. Tekken, c'est trop bien, c'est un jeu de combat. Le 8 il sort en janvier. ah oui, c'est vrai. C'est un jeu de combat trop cool, simple. Genre, tu peux être mauvais et appuyer n'importe où, ça fait des trucs cool. Même si c'est très chiant de jouer contre des gens qui jouent comme ça. Mais c'est trop cool. C'est bien. Parce que ce qui me regarde comme ça, parce qu'à Virtua Fighter, moi j'appuie sur toutes les touches et je Et ça gagne. marche. Alors que lui, il est là. Alors, pour faire tel combo, je vais Mais oui, telle touche. c'est trop chiant. Et moi, je fais comme ça et je Ils finissent toujours par gagner, ceux qui font ça, ça C'est me horrible. saoule. Mais oui. C'est trop et je chiant. fais pareil. Moi quand je fais ça je gagne jamais. Ça va aller là. Il est là. témoin Bastien. Hein. Oui, mais si tu joues contre moi, Ah ouais. sans me vanter bien sûr. Moi je joue pas trop à ce genre de jeu, moi je suis plus RPG à nouveau, donc roleplay game. Oh waouh. Comme jeu vidéo, genre je sais pas si vous connaissez Destiny, donc c'est un MMORPG plutôt pas mal, SF. J'aime bien. Moi c'est plus du jeu où tu prends un flingue et tu butes des zombies, des extraterrestres. J'adore tuer des extraterrestres. Pourquoi faire compliqué? Dans la vie de tous les jours, je tue régulièrement des extraterrestres. Vous jouez sur quelle console vous? Eh bien moi, je joue sur PS5 en ce moment. Voilà. Comme ça, je peux foutre le seum à un bon paquet de personnes. Ouais. Dont Bah. toi, apparemment. Ouais, ça se voit. J'adore te foutre le seum. Ça va, moi c'est Xbox One. Ah. Je joue aussi sur Xbox One. Et sur Xbox 360 pour Guitar Hero parce que c'est trop bien. Mais... Et t'as pas répondu, c'est quoi ton jeu? Moi, mon jeu, bref. Oula. Ok, du coup, vous jouez sur quelle console? Peut-être que je me suis pas. Je joue sur PC et PS4. Mais Non, on est vieux, nous on joue sur PS3, nous. Ça Arrête, marche il y très a bien la des PS3. Ça marche plein de super bien, jeux, mais ça on marche est super vieux. Saints Row, c'est trop bien. Ah, tu joues super. Je joue même sur PS1 moi donc. Oh Yes, ouais, yes. c'est trop bien. Et PS1, PS2, PS3 et PS4 Pro. Oh waouh. Parce que j'adore tous les jeux, toutes les Ouais, générations. Ouais, mais pas la PS5. Bah, Non, mais c'est parce que je m'en fous. alors, Resident Evil 1 sur PS1, il est extraordinaire. Les mouvements sont galères, mais. PS1, je me rappelle prend des 3 tonnes, Schtroumpfs hein, et tu d'être comprends. du bout. Non, il y avait aussi le jeu Spyro. oui, sur c'est ce que PS1. j'allais dire. Ah oui, il y a Spyro. Est-ce que dans Spyro, vous avez déjà passé les 2 premiers niveaux? Je sais pas parce que j'avais que la démo. Oui, moi, oui, j'adore. Mais sur la PS1, genre. Oui, Sur la PS... T'as joué à Spyro sur la PS1? oui.
Quand on avait la PS1, tu jouais avec une manette débranchée. La révélation. Oh waouh! Ah, ok, j'ai de la PS3 lit des PS1 et du coup t'as Oui, joué voilà, au- j'ai joué à Spyro PS1 sur une PS3. Bon, let's go. En fait, on ment, on n'a pas du tout eu de jeux vidéo. Parce qu'en fait, on a grandi au Moyen-Âge. Je vous l'avais pas dit. Alors, je vous prévois tout un tas de faux raccords feu pendant cette chronique. Et je vous annonce qu'on va parler du jeu au Moyen-Âge. Les jeux au Moyen-Âge, bah, c'est comme aujourd'hui. Ça va des enfants qui jouent dans la cour de récréation jusqu'aux adultes qui jouent de la musique ensemble. Quand on me dit jeu, moi je pense tout de suite aux jeux de société. Bon, les jeux de cartes, ça apparaît très tardivement. On le connaît déjà au 12e en Chine, c'est là-bas que ça a été inventé. Mais en Europe, on l'a très tardivement. Et au départ, c'est un jeu de riche parce que il faut du papier, il faut quelqu'un qui dessine sur ce papier. Ça prend du temps, ça coûte cher. Ça se démocratisera plus tard avec, à la fin du Moyen-Âge, l'arrivée de l'imprimerie. On a toujours les dés et les plateaux. Mais alors, les jeux de dés, l'Église, elle n'aime pas du tout. C'est déjà très associé aux jeux d'argent. Et puis, il paraît que c'est le diable qui les a inventés. Enfin, ils trouvent plein d'excuses, ça leur plaît pas parce que les gens parient de l'argent et puis le hasard, ça leur plaît pas. D'ailleurs, ça leur plaît pas aussi parce que dans la Bible, soi-disant, les soldats auraient joué aux dés qui récupéraient les vêtements de Jésus. Donc les dés, l'Église le voit très mal, mais on en retrouve plein. Il y a plein de trucs qu'elle aime pas l'Église au Moyen-Âge, c'est un peu fou. Les jeux de société, ça en fait partie, et c'est comme ça qu'on arrive à avoir connaissance de certains jeux qui existaient au Moyen-Âge parce que l'Église a écrit des lois qui les interdisaient. Des jeux de plateau qu'on appelle les mérelles. Celle-là, c'est la mérelle la plus simple qu'on retrouve souvent. La mérelle, c'est un peu comme un morpion amélioré. Il faut poser ses pions, faire une ligne. Si on n'arrive pas à faire la ligne, on continue en bougeant les pions, en suivant les lignes. Bon, avec du sable, un morceau de charbon, on peut dessiner un plateau de mérelle, prendre 3 cailloux blancs et 3 cailloux noirs, et c'est parti, on peut jouer. Ce sont des jeux assez populaires. Dès comme ça, on en a même retrouvé gravés dans la pierre dans certaines maisons. Et l'Église va les adapter en jeux très mathématiques, qu'on appelle la rythmomachie, où là les règles, je peux pas vous les expliquer en 2 secondes, hein. D'ailleurs je peux pas vous les expliquer du tout, et ce serait assez logique que quelqu'un comme moi au Moyen-Âge ne puisse pas vous les expliquer du tout non plus. Les équations mathématiques, c'est pas à la portée de tout le monde, si on n'a pas eu accès à l'éducation. Il y a le jeu du moulin, qui est assez connu. On a aussi le jeu du renard et des oies, qu'on appelle aussi le jeu du renard et des poules. Et bien sûr, en jeu de plateau iconique, on va dire, on a les échecs, qui existent déjà depuis bien longtemps. Et alors les échecs, les seigneurs jouent beaucoup aux échecs, parce que ça rappelle la stratégie guerrière. Bref, on a plein de jeux de plateau, j'ai pas le temps de vous parler de tous. Enfin bon. Les seigneurs aiment bien jouer à la guerre et parfois ils aiment bien jouer à la guerre grandeur nature aussi. La joute, bien sûr. Alors ça par contre, c'est exclusivement réservé aux chevaliers. Si on n'est pas chevalier, on n'a pas le droit de jouter. On n'a pas le droit de se taper dessus et on a encore moins le droit de taper sur un seigneur. Ça c'est interdit. La joute c'est très simple. Vous avez un bonhomme sur un cheval avec un bâton et une armure. En face, vous avez un bonhomme sur un autre cheval avec un autre bâton et une armure. Ils se font dessus et le but c'est de casser son bout de bâton sur l'armure de l'autre. Bien sûr, dans les tournois, il y a aussi d'autres jeux. Il y a le tir à la arc, il y a le combat d'épée, ça c'est que pour les chevaliers. Il y a encore les combats de hache, enfin tout ce qui est combat qu'on peut regarder et décider qui a gagné sans trop se faire mal, ça, on aime bien pendant les tournois. Mais les jouteurs équestres, ils donnent envie aussi aux autres classes sociales, quoi. Donc, le peuple a le droit de jouer à la quintaine. La quintaine, c'est un mannequin, globalement,
Et il faut toucher le mannequin avec la lance, l'épée, tout ce que tu veux. D'ailleurs, tout le monde joue à la guerre, hein. Je sais pas, ils aiment bien. Puis c'est aussi que les chevaliers, la noblesse, ça fait rêver depuis toujours. Donc on retrouve tout un tas d'épées en bois, de haches en bois. En attendant, moi je pense que pour se défouler, il n'y a peut-être pas besoin de tout le temps se taper dessus. On a aussi des jeux d'équipe, des jeux de balles comme la soule. Bon, la soule c'est aussi assez violent, mais il y a des règles. Je vous les expliquerai pas parce que c'est pas mon truc. C'est l'ancêtre du rugby. Après, on a inventé l'objet balle en cuir, en tissu, ce que tu veux. Donc, des jeux de balles, ça va aussi avec les jeux d'adresse. Il y a des jeux de paris qui sont des jeux d'adresse. Admettons, on plante le couteau dans un banc, chacun lance ses écus, ses pièces, et celui qui lance le plus près du couteau gagne les pièces. En moins risqué financièrement, on peut aussi prendre des cailloux, quoi. Ah zut, j'ai pris un caillou trop léger. Mais qu'est-ce que vous foutez? On joue au jeu du caillou. Quoi? 2 cailloux, 3 bâtons, ça les amuse. Ça, c'est ce qu'on dit des enfants, mais c'est pas pour autant qu'on n'a pas des jouets aussi. On a des figurines, par exemple, en terre, sûrement en bois. On a retrouvé beaucoup celles en terre parce qu'elles se sont conservées avec le temps. Des petits chevaux, des bâtons qui faisaient comme des chevaux pour les enfants, les épées en bois dont j'ai parlé plus tôt. On a bien sûr des hypothèses de poupées. Ça, c'était ma poupée quand j'étais petite. On a plein de jouets, et puis on a aussi les jouets sonores que j'affectionne tout particulièrement parce que je les fabrique. Les petits sifflets, alors celui-là, il est en roseau, mais des petits sifflets, il y en a aussi des très jolis en terre, en forme d'oiseau qu'on a retrouvés. Et mon préféré en jouet sonore que je fabrique, et ça, je vous garantis que ça amuse les enfants et que ça énerve les adultes à un point que vous n'imaginez même pas. Eh bien, je crois qu'on a fini, hein. Je vous ai parlé de plein de jeux, j'en ai oublié plein. Il y a des façons de s'amuser verbalement, avec des jeux d'esprit, il y a des énigmes. Mais j'espère que ça vous intriguera et que vous irez voir les petites ressources que j'ai mis. Ciao ciao! Et au fait, est-ce que vous saviez que la probabilité d'un tirage à pile ou face avec une pièce n'est pas de 50-50, mais de 51-49? La pièce atterrira au plus souvent sur le côté sur lequel elle est lancée. Wow. C'est un mensonge. Ça a menti toute notre vie. Pour moi, c'était toujours. On peut pas tricher, tu vois. Mais ouais, en fait, finalement, si. tu peux tricher. En fait, on peut tricher. Wow, on va tous jouer à pile ou face en partant. Oui, ça. Ah ouais? Je fais le puits. T'as des Mais c'est de la triche, ça déjà de base. Par exemple, mon frère il fait toujours le ciseau. Genre pierre, feuille, papier, ciseaux. Toujours il fait le ciseau. Ah, c'est pas tricher, c'est juste t'as feinté sa technique. Genre. Mais tu peux le faire avec tout le monde. C'est dès qu'il le fait, il fait. Non, je. Je panique. Bon, peut-être qu'on peut passer à la surprise. On va faire un jeu. Et Luna a mis toute son énergie Est-ce pour que je peux avoir les qu'on ordres puisse s'il te plaît qui sont derrière toi? On va faire un jeu où il y a un questionnaire et un blind test en même temps. Tu serais pas... Tu joues pas toi? Tu peux venir jouer s'il vous plaît. Tiens. Ouais. Non. Adieu, Jade. Mais Feutre. Hey. Les musiciens sont sur le plateau. Feutre. Du coup, les On a musiciens, un vous pouvez chiffon vous pour mettre trois, en par place. contre. Franchement, je suis en place. ça va. Ah non, ça... Ça passe. Ah ouais. Vous êtes prêts? Lisa Marie, est-ce que tu as quelque chose à dire? Moi. Ok. Présente-toi en 3 Enzo. mots. En 3 mots. Je sais pas. Moi, je vais dire aigri. Passionné. Et je suis pas originale parce qu'il a dit tout à l'heure, mais ciné, parce que si vous me voyez ici, c'est sûrement parce que je vais faire une chronique cinéma. Ah. Voilà. Ok, sous quel pseudo connaît-on mieux Aurélien Cotentin? S'il vous plaît. Toi, tu Vas-y, j'ai pas le droit de jouer. Vous avez tous écrit? Attendez. Ah, mais attendez, Voilà. je peux avoir. Bon.
Ok, vous pouvez retourner. On a Bernard, Orelsan. C'est pas faux. Orelsan, ok, alors attends. Du coup, c'était Orelsan. Wait Attends, c'est le troisième prénom. minute. On sait jamais. Jade, ça va être à toi. Jade, elle va vous jouer quelque chose, il faut deviner. Ouais. Ok. Et si vous trouvez pas, je suis vous nul donne au un blind indice. Ok. Attention, ça va être très facile. Non, mais Jade, le micro. Je suis très Ah nul oui, au le blind micro. Tiens. Tu y arrives? A few moments later. Maintenant, c'est loin. Bah, tu peux avancer le micro. An eternity later. Attention, vous êtes prêts? C'est facile. C'est bon, je sais ce que c'est. Vous avez tous écrit? Merci Jade pour ta Moi prestation. j'écris pas. Moi, j'ai pas écrit. Est-ce que tu veux un indice? Fromage. Comment ça? Bah, franchement. L'indice ne fonctionne pas très bien. Si! C'est vrai que là, Si on veut, je me mais- suis senti aidé là. Ouais, Là, mais j'ai tout, ça là. fonctionne Essaye. pour les gens qui connaissent. ça. Cherche. Mais je suis sûre, il nom de connaît. fromage dans ta tête. Vas-y. Tu mets un nom de fromage. Et franchement, tu peux avoir la bonne réponse. Oh, la Ouais, réponse, mais bon, ouais. c'est pas sans éclair. Retournez vos ardoises. C'est Théo, je peut-être vois parce que rien. j'ai pas regardé en fait. Oui, en gros, c'était le Seigneur des Anneaux, il y a tout le monde qui a marqué ouais, ça. si j'ai pas vu. J'ai- Moi, j'ai Bien mis joué. les en plus, j'ai mis le nom en plus. Waouh. J'ai mis la Tu comté veux un point en saké. plus, c'est Ah ça? ouais. Tu grattes les points comme ça? Non, je gratte pas les 0,5. points. Tu connais? Enfin, oui, je connais, mais j'ai jamais Ah, regardé. ok. Ah, t'as le truc. Jamais vu. Ok, question 2. On voit plus les chaussettes dans tes chaussettes. Vous êtes prêts? Tu vas le tenir là pour Combien d'albums studio les Beatles sont-ils sortis? Oh. Albums studio. Ça, c'est vraiment un truc de Touche merde. pas. Et je crois l'avoir. Pour moi, c'est Vous avez tous écrit quelque chose? Ouais. Ok, donc du coup c'était 12. Est-ce que... Faites voir. Non, 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 non. 42. 42. Bien joué! Oh là là. Pourtant, je suis Pourtant, pas je fan suis des pas fan Beatles. Yes, j'aime beaucoup. Bien joué, bien joué. Les Beatles, c'est pas trop mon délire de base, Putain, mais mais ils ont ils sont forts. quelques chansons qui sont quand même vachement cool. Mais ça, c'est juste un truc de nerd que j'avais pris en cours de musique. Hein, faut pas non plus. Faut pas chercher Bah, plus t'as un loin. bon prof Ah de oui, des stats. musique, hein. Ça, c'est foutu. Parce que moi qui suis fan des Beatles, T'as je les avais pas, les t'as même j'en pas avais essayé pas. de mettre quelque chose quoi. Mais j'en ai vraiment aucune idée. Ouais. Je... Oh bordel. Joue quelque chose comme ça, ils vont se taire. Ok, Putain, ça tu sent peux bien. jouer ton morceau. Ça va aller très vite, je vous le dis. Du coup, faites voir. Bah attends, je finis d'écrire le titre. Oh, bah, Raté. Ouais! Ah, mais carrément, toi t'écris le titre et tout. C'était, ouais, Keys the On est Pirate. une heure de cinéma Wow. ou on l'est pas à un moment donné. Bien joué, bien joué. C'était facile. C'est- Question ouais, faut 3. voir la question. Qui a gagné l'Eurovision 2023? Oh putain. C'est 2023. 2023 Ouais. 2023. Moi je sais. Je sais plus, Vous pouvez donner soit le pays, soit l'artiste. Mais elle a eu lieu. Tu vas encore mettre une connerie, Théo. Ça se voit sur Elle est dans la Thaïlande. Ok, vous avez tous écrit quelque chose? Ah, attends, il y a Enzo. Allez-y, faites voir. Hongrie. Ouais, non mais arrête avec ça! Ukraine. L'Ouzbékistan. J'arrive pas à lire. Ok. L'Ouzbékistan. Bah, c'était la Suède. Bravo, Lisa Marie. Elle est en train de Mais incroyable. tuer le game. Bah en fait, je me souvenais plus le nom de la go. Oui, oui, c'est ça. Mais Tu je connais savais que tout, c'était en un fait. pays du Nord. Tu regardes mon ordi en fait, c'est ça? Mais je regarde pas, ton ordi il est fermé, mon ordi. À la limite en musique, tu vois, mais sinon le reste. Ouais, Lisa Marie, elle est en train de tous vous battre. Hein, vraiment. C'est honteux, là, ce qui se passe. C'est honteux, j'ai pas de titre. Personne qui écrit. Je la connais, mais j'ai pas le titre, c'est bon. J'ai pas les titres. T'en penses aux paroles, pense aux paroles.
il est lancé là. Vas-y, faites voir. C'est ça? Non, c'est pas ça. Putain, j'étais. La musique qui fait tu. Parfait. Le point. Putain, Oui, c'est suite au oui. Mama. Ok, alors je vais vous faire écouter un bruit. Enfin, il va falloir deviner de quel instrument produit ce son. Je sais. Je connais même la Hop vidéo là. pour te dire. Ah ouais. Putain, bien joué. En fait, quand tu tapes le nom de l'instrument, je crois que c'est. La première, oui, Ouais. c'est exactement ça. J'ai vu Ça aucune m'a rien tricherie. Hein. Franchement. C'est pas de quoi tu parles. Non, mais on fait une équipe. Attends, c'est encore en train d'écrire. Ouais, tu sais ou tu sais pas après. Faites voir. Oui, c'est ce qu'il a dit, sauf que ce qu'il a écrit, sauf que je sais pas le. Guimbarde. Ah oui, guimbarde. Regarde. Un ressort, ça aurait pu. Sans ressort. Le machin qui se met dans la bouche et qui fait boing. C'est pas le truc, En c'est soi, pas ça. c'est la même C'est chose. comme C'est ça. C'est la même chose. J'avais le. Ouais, le- J'avais j'avais le aussi, truc aussi, mais je me souvenais plus exactement. Tout en le nom, autonomie. mais- Du coup, t'as mis quoi du coup? J'ai pas vu. J'ai eu le déclic, la guimbarde. Waouh, vous êtes trop fort. Du coup, tout le monde a le point, sauf Théo. Waouh. Un morceau très adapté à la flûte. Franchement. Oh, oui. Vous avez tous noté? Ouais. Attends, il y a Bastien qui écrit. Faites voir. Ouais, ouais. Zombie. Oui, c'est Voilà. ça. Et C'est les cerises. Je savais que pendant qu'elle faisait, je savais que quand je Cambélis, saurais ce que Cambélis, c'était. Ouais, Oui, oui, t'aurais fait. Ah. Ah Dommage, Théo. Ah là là. Oh non, Théo, il est en dernier. Non, sans déconner. Bah, Tu mets égalité, une il y a distance. Bastien et Lisa Marie. Après, en égalité, il y a Enzo et Camille. Et en dernier, Théo. Je vais pas y Question arriver. 5. Dans la chanson. Oh purée, faut parler anglais. Dans la chanson Around the World. Combien de fois ils disent, ça va être un truc comme ça? Oh non. Oui, Around the World, les Daft Punk. Dans la chanson. Je vais y aller. Dans la chanson Around the World, les Daft Punk. Combien de fois disent-ils C'est sûr. Around the World? Attends, je vais la compter. C'était sûr. Dans la version album. Oui, il dit ça tout à Est-ce qu'on C'est cette parole. Elle dure quoi? Elle dure l'heure. Attends, est-ce qu'on a genre une marge d'erreur genre Aucune idée. Alors, on va dire. Oui, à 20 près. Avant près. Avant après, bah ça va. J'ai bien. En fait, Quoi ça, ça? C'était 144 fois. Ah Faites putain, voir. bravo. Oh, Ah, j'avais 86. 144. Ouais, 54. Ah, t'es à 1 point de 144, c'est bon, il a le point, ouais. Et t'as mis combien, Théo? Non mais. C'est un 2. C'est un 2, c'est pas un 4. Oui, mais Oui, t'es mais en t'es à fait, 20 le points plus- de t'es le 140. plus près. Bien joué. T'es le plus près, donc bon. Waouh. La octave. La note de fin. hein. Attends, Camille. J'ai aussi ça me casse. Oh non. Je l'ai pas, je suis deg. Coup dur. C'était Paradis d'Orelsan. Bravo. Moi aussi je l'ai le Ça point. me dit quelque chose et. Grave, je Moi aussi, Théo j'ai gagne le un point. point. Truc de ouf. J'ai un point. Ça, c'est bon, tu vois. Bien. J'ai pas d'indice.
ça va être ridicule. T'as écrit quelque chose? Je tente que Je peux pas, enfin... Quelqu'un a une idée d'un indice? Clip version jeu vidéo. Voilà. C'est Around the World. Around. Non? Ok. Il y a pas un roulement de tambour sur son piano? Ouais, grave. Si. Il est où? Elle est où la cymbale? Elle est où la cymbale? Là. C'était Californication des Red Hot. Ouais. Je l'ai eu. Faites voir. Je connais, c'est honteux. Californication. Je ne suis pas digne d'avoir fait la chronique jeux vidéo. Oui, bah oui, bien joué. Let's go. Désespoir. J'ai pas le titre exact. Si je mets des paroles, ça marche. C'est bon, putain. Ouais, alléluia. Tu l'as, ça y est. Par contre, j'ai que le début de mon groupe. Merci, Jade. J'ai Faites voir. le remix, mais c'est ça en fait. Oui, The Sound of Silence. Sound of Silence. Oui, mais c'est ça, là c'est la version Fais chier. originale et moi j'essaie de disturb quelque Oui, chose. Disturb. Qui est un peu Ok, plus mais elle a énergique. le même titre en soi. Disturb. Mais c'est la même chose. Oui, c'est ça. Ouais, c'est bon. Hello. Attends, comment t'as écrit? Stop, ils Hello, ont Darkness. fini. And now Agnes, my old Bien sûr, friend. moi c'est celle que j'écoute. Bien joué, Zalo. Attends, j'attends. Attends, Ça m'énerve. Bah, désolé, Théo. Hein. Je suis un peu tech de quand même savoir celle-là et pas les deux autres d'avant, mais c'est pas grave. Mais les paroles. À tout moment. Oh, Théo écrit quelque chose. La guitare fait tellement un son de ouf. C'est bon. Allez Enzo, on croit en toi. Fais ton truc, n'importe quoi. Je sais que j'ai déjà entendu. Tu fais comme moi, tu n'écris n'importe quoi depuis le début de l'émission. et puis tu vois, c'est... Bon, Tu veux les paroles? C'est que t'es celui qui a le plus écrit. ouais, grave. Faites voir. Shallow, ouais, c'est ça. Attends, quoi? In the J'ai passé ma vie à écouter plein de musique. J'arrive pas à lire Sans sans connaître leur nom. Moi aussi. Ok. Du coup, j'ai un bonus pour 3 points. Parce qu'il y a un instrument caché dans le décor. 3 points. Oui. Ce machin. Oui. C'est un didgeridoo. Oh, c'est incroyable. Qui veut commencer? Peut-être que Théo, tu peux Allez. gagner 3 points. Si seulement je Est-ce savais que tu comment ça sais marchait. comment on fait? Non, je ne sais pas. En gros, je sais pas où me mettre. En gros, faut que tu fasses. Non, mais faut que tu fasses vibrer tes lèvres, alors que tu fasses brrr dedans. Et le but, c'est que ça fasse. Oui, faut faire brrr. Et si tu fais un boss, tu gagnes 3 points. Oh, mais ça touche le son. Ça va aller. Du coup, on va faire. Je vais faire. Ouais. Ah. Ah, voilà, c'est déjà t'as réussi à faire un son. Ouais, ok. Et la terre a gagné par on entend, t'as fait chiou. C'est dur. Non. Ça m'épuise. Il y en a qui... Bon. Ça a été déjà mieux qu'au début en vrai. J'entends rien de ce que
que je fais, c'est. Bah, C'est c'est ça, déjà Ouais, en fait, le truc En de fait, pas entendre, c'est vraiment le pire. Attention, dernier. C'est horrible. Bon, on vote pour qui? Bastien ou Enzo? Moi, je Je vois Bastien, Je vois pour Bastien, moi. il est déjà en Moi, tête. j'aurais dit hein, Bastien aussi en fait. Il est déjà en tête. Bastien est un peu- Tu vois, Bon, Vas-y, Bastien est vas-y. le vainqueur en vrai. Oh. C'est un peu plus fort. Il était déjà premier. Est-ce Ouais, c'est Ouais, vrai. ouais. C'est Bastien le plus fort. J'arrive pas du tout à voir la différence en fait de ce Mais que je fais. tu t'entends pas, oui. Mais je sais pas ce que je fais, du coup je peux pas faire la Ouais, différence. c'est ça le truc, c'est que tu sais pas. Jade, si tu veux, il y a la chaussette derrière pour Bastien. C'est en pleurs. La sainte chaussette. Si tu ouvres la chaussette, tu sauras ce qu'il y a. un bon pour une chronique hors sujet. Et oui, tu peux faire n'importe quelle chronique hors sujet dans n'importe quelle émission. Oh, mais c'est incroyable. Waouh. Donc, est totalement hors On sujet. applaudit s'il vous plaît. On Merci aux applaudit. musiciens On applaudit. aussi. C'est pas mal. Tu Par feras. contre, si tu n'as pas la chaussette au moment où tu veux la faire, il en faut un bon pour valider quoi. Oui. Ok. Garde-la précieusement. Je la mettrai en collier. Dors avec. Bah du coup oui, merci les musiciens. Let's go, on a bientôt fini. Est-ce que vous êtes prêts? C'est le moment. Astuce. Si vous avez des Vous astuces... avez le droit de donner une astuce, vous avez le droit de ne pas en donner, et vous avez le droit de donner l'astuce ou le conseil que vous voulez. C'est parti. Bah moi j'ai une astuce un peu con, mais pour les gens qui font leurs courses avec un caddie et qui n'ont pas de comment ça s'appelle? De pièces, de Voilà, jetons. de jetons parce que j'en ai jamais. Ok. Et bah j'utilise une clé à Ouais. l'envers et ça marche super bien. Voilà, comme ça en plus vous galérez pas à l'enlever. Peut toujours Bah, servir. Moi j'ai une astuce con pour si vous oubliez vos clés dans la voiture et que vous Ah, fermez votre ça voiture. rappelle les clés. Ça, c'est la Faites non, justement sans péter une vitre. Ah. Tu prends du scotch, tu le colles à la vitre de façon à ce qu'il dépasse un petit peu. Tu prends le scotch qui dépasse et tu tires. Et en fait ça va actionner le moteur qui est à l'intérieur et ça va ouvrir la fenêtre. Ah oui, carrément. Donc tu nous apprends à braquer. Ouais, Par contre, pour de vrai nous apprendre, mais tu Pas mal, vas pas avec mal. du scotch tous les jours. Non. Moi, c'est pas une astuce, c'est une connerie. Vous êtes prêts? Le saviez-vous? Je peux jouer de cette flûte à bec de façon traversière. Mais ça sonne très mal. Merci cher. Si je pourrais donner un conseil aux gens, ne volez pas des voitures, c'est pas bien. Voilà. Parfait. Ça se complète. Ça Ça, se c'est pour complète, pas voilà, finir en c'est pour ça que je me prison, suis dit. Moi, je peux faire des sons bizarres sur mon piano. C'est une astuce ou un conseil? C'est une connerie comme c'est. Alors, est-ce qu'il y a du son? Moi, du coup, vu qu'on n'a pas dit de trucs très sérieux pour l'instant, et tant mieux, moi je vais dire si vous avez genre un projet qui vous tient à cœur et tout, mis à part si c'est illégal, Comme voler une voiture, ça se ne vous laissez pas influencer par les gens autour de vous parce que si vous êtes déterminé à réaliser vos projets, bah, c'est que vous avez la capacité de le faire. Donc, Waouh. Eh bien, Venez les réaliser avec résonance. ouais, venez à Résonance. C'est vrai, c'est vrai. eh C'est oui, génial. franchement, pour C'est conclure. génial. Donc, on est toujours avec Résonance dans le studio Mediapop, en dessous de la maison de l'image à Aubenas. Et vous êtes toujours les bienvenus, les jeunes, pour venir faire des choses avec nous, parce qu'on fait plein de trucs. Mais si vous venez et que vous proposez plein de trucs à faire, bah, on s'arrangera, parce qu'on aime bien faire plein de trucs tous ensemble. Clap de fin, clap de fin. Attends, clap de fin. Ça va être des synchros de ouf. Vraiment, Deux. c'est sûr. 3.